DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore de réalités que nous vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée, en tout cas en ce moment, par rapport à ces propos de Barnabé Milingano. Barnabé Milingano qui a tenu des propos très très durs à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais pas seulement lui, mais à l'endroit également de l'UDPS, son parti politique. Alors des rumeurs courent ici dans la ville de Kinshasa comme quoi Barnabé Milingano aurait tenté de nager vers Brazzaville. Il aurait tenté de traverser, de quitter Kinshasa pour s'enfuir vers Brazzaville. Et finalement, il aurait été arrêté. Des rumeurs qui sont confirmées au regard des images que nous allons vous proposer tout de suite. Vous allez voir lui-même Barnabé Milingano effectivement interpellé et se retrouver au bureau de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements. Avant de vous proposer ces images de Barnabé Milingano, permettez-nous, puisque nous nous sommes donné ce devoir ici, vous le savez, celui de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette pandémie, cette maladie à Covid-19. Vous le savez, on parle de plus en plus de la deuxième vague ici à Kinshasa et le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe, qui dirige justement l'équipe de riposte contre cette maladie, nous alerte déjà par rapport à cette deuxième vague et nous enjoint en tout cas de continuer à respecter des mesures barrières. Voilà pourquoi DMTV se joint à lui pour continuer à vous sensibiliser, continuons à respecter des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Nous espérons en tout cas que le relâchement que nous avons observé ici à Kinshasa va en tout cas diminuer pour que la conscience doit continuer à nous pousser à respecter ces mesures barrières, notamment en portant nos cache-nez et ou les masques comme nous aimons à les appeler. Voilà, je l'ai dit, Barnabé Milingano a effectivement été interpellé suite à ses propos jugés très très durs contre le chef de l'État et il s'est expliqué pendant quelques secondes. Nous vous proposons d'écouter. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner pour vous abonner à votre chaîne YouTube DMTV. Et une fois que vous serez abonné, apparaîtra une petite cloche de notification. Celle-là vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivons cet extrait avec Barnabé Milingano, la star du moment. À tout de suite. Ils sont venus, ils ont dit que les services ont besoin de moi. Je me retrouve ici au bureau de la mer. Voilà. Nous étions en train de faire une émission et on fait des analyses. Et d'abord, j'ai reproché au président Ali de l'UDPS de ne pas vider le contenu du message du chef de l'État que nous attendons. Il ne peut pas dire, après l'audience, que le président n'adoptera ni la coalition, ni la cohabitation. Je lui ai dit non, il ne peut pas dire ça. Parce que quand il fait ça, il ne laisse pas beaucoup d'hypothèses. Ce sont des analyses d'hypothèses. Donc s'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, il reste quoi? La démission du chef de l'État ou quoi? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce court extrait avec Barnabé Milingano dans les bureaux, en tout cas de l'ANR. Et vous avez vu sur cette photo où on le voit en culotte, en babouche et en maillot du PSG, le Paris Saint-Germain. Il est certainement un fervent admirateur ou supporter du Paris Saint-Germain. Barnabé Milingano, au cours de cette vidéo, qui dit qu'il a été interpellé, que les services auraient eu besoin
besoin de lui. Il s'est présenté, on le voit plutôt quand même en homme libre. Hein. On sent une différence entre l'ANER d'aujourd'hui et l'ANER passée. Barnabé Milingano qui a même eu le temps de s'expliquer un tout petit peu au cours de cette vidéo et d'expliquer sa réaction plutôt due à ce qu'avait dit, ce qu'avait déclaré en tout cas le président ad interim de l'UDPS Jean-Marc Kabound Akabound au sortir de l'audience que leur avait accordé le chef de l'État. Il vous souviendra que Jean-Marc Kabound Akabound devant la presse avait déclaré qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Et la réflexion de Barnabé Milingano n'est pas infondée, c'est une réflexion qui tient la route parce que si effectivement il n'y a ni coalition ni cohabitation, que reste-t-il? Peut-être la démission du chef de l'État. Alors émettre une telle hypothèse ne peut pas faire en sorte qu'il soit interpellé parce que finalement c'est la Constitution qui a tout défini, qui a défini dans quel système ou quel type de régime nous sommes ici en République démocratique du Congo. Soit vous êtes dans la coalition, soit vous êtes dans la cohabitation. Mais ce que n'a pas dit dans cette vidéo Barnabé Milingano, c'est peut-être des excès qu'il a eu à avoir lors de cette émission justement où il s'est beaucoup plus exprimé non pas en analyste politique, il s'est exprimé en ancien Kadogo et il a parlé avec émotion. Il a eu à tenir certains propos qui ont dépassé en tout cas la ligne rouge, la limite qui peut lui être accordée parce que vous le savez, la liberté n'est pas un océan sans limite. Il y a des limites à notre liberté et ces limites-là sont définies justement par la loi. Nous devons tous nous conformer à la loi, nous devons tous respecter la loi. Mais émettre une opinion, un point de vue ne peut pas faire en sorte que l'on soit amené devant les services de renseignement, les services de sécurité. D'ailleurs, bon, peut-être que l'ANR est entré en danse parce que justement dans les propos de Barnabé Milingano, on peut assimiler des propos de quelqu'un qui pourrait faire une tentative de coup de force, tentative d'insurrection et pour mettre à mal le régime actuel, le régime qui est en place. Et peut-être sur cette question, il aura eu certainement à s'expliquer, mais finalement, des rumeurs qui persistaient sur l'arrestation de Barnabé Milingano se sont confirmées avec cette interpellation, mais ceux qui ont dit qu'il tentait en tout cas de nager, de fuir par le fleuve, de prendre une pirogue et traverser le fleuve, quel risque juste pour fuir Félix Tshisekedi, c'est visiblement faux. Peut-être qu'il a été appréhendé chez lui puisqu'on le voit en culotte, en vareuse du Paris Saint-Germain et en babouche. C'est dire qu'il était dans un endroit familier, il était certainement peut-être chez lui, il a été arrêté dans ces conditions-là. Donc je crois que finalement Barnabé Milingano pourra retrouver sa famille parce que je ne vois pas l'ANR le garder. Le chef de l'État avait déjà décidé, c'était parmi les premières mesures qu'il avait promis aux Congolais, qu'il allait fermer les cachots de l'ANR et tous ces cachots illégaux qui existaient au niveau des services de sécurité. Donc je crois que Barnabé Milingano ne va pas dormir à l'ANR puisque l'ANR n'est plus censé en tout cas avoir des cachots comme avait promis le chef de l'État avant qu'il ne devienne président de la République. Bien sûr, c'était sur la radio Top Congo. Personne n'a oublié cela. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu rapidement avec vous. C'est confirmer ces rumeurs qui ont persisté et qui parlaient d'arrestation de Barnabé Milingano. Effectivement, on l'a vu dans les bureaux de l'ANR. Certainement, il s'est expliqué, il nous a donné un avant-goût aussi de ses explications par rapport à sa réaction en analysant la situation politique de l'heure sur les propos de Jean-Marc Kabound Akabound. Effectivement, ces propos-là aussi ne sont pas de nature à favoriser la paix sociale parce que lorsque Jean-Marc Kabound dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation, ça veut dire en fait qu'il anticipe ce que viendra déclarer le chef de l'État à la population parce que le chef de l'État avait dit n'écarter aucun cas de figure et jusqu'à ce jour, personne n'est censé connaître quelle est la décision finale du chef de l'État et pourquoi le président intérim de l'UDPS vient anticiper cela et vient annoncer déjà qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Alors s'il n'y a ni coalition ni cohabitation, nous serons alors sous quel type de régime? Voilà ce qui a ouvert la voie justement à Barnabé Milingano d'émettre cette hypothèse selon laquelle ce sera alors peut-être la démission du chef de l'État et des élections anticipées comme le souhaitent ses partenaires du FCC et du PPRD. Donc voilà un peu dans quel contexte
contexte nous nous trouvons, mais tout ceci crée en fait une tension inutile hein, avant l'annonce du chef de l'État. Nous pensons que la sérénité doit revenir hein, en attendant que le chef de l'État puisse nous faire part de la décision qu'il aura eu à prendre au regard de ses consultations nationales, hein, au regard de tous ceux qu'il a eu à consulter, et même de ceux qu'il n'a pas eu à consulter. Je pense qu'il est chef de l'État pour tout le monde. Il doit être à l'écoute de tout le monde, même de ceux qui l'aiment hein, et même de ceux qui ne l'aiment pas, parce qu'après tout, il n'a pas été élu par tous les Congolais. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, échanger avec vous hein, sur celui qui apparaît aujourd'hui comme une très grande star, Barnabé Milingano, cet ancien Kadogo qui se fait parler de lui, qui a suscité plusieurs réactions hein, et surtout par rapport aux membres de l'UDPS. Hein. Beaucoup sont contents de son arrestation, mais je pense que dans un état de droit, on ne peut pas être content qu'on arrête quelqu'un pour ses opinions. Hein. Je pense que nous devons modérer aussi nos émotions. Hein. On doit rester strictement dans l'esprit de l'état de droit qu'a toujours prôné l'UDPS durant sa lutte pour faire tomber les dictatures chez nous ici au Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette petite réflexion, l'information que nous vous avons apportée, laissez-nous un like, hein, mais surtout vous pouvez aussi émettre votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Hein. Laissez-nous un commentaire bien évidemment, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Hein. N'hésitez pas aussi de cliquer sur une petite notification, celle-là apparaîtra dès que vous serez abonné à DMTV hein, et elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes que vous avez accepté d'échanger avec nous, hein, de partager avec nous ces moments de réflexion et nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement si Dieu le veut avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous, protégez-vous du Covid-19, continuez à respecter des mesures barrières car la prévention reste notre salut hein, face à cette maladie. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.